À votre avis, quel est le plus grand événement de ces dernières semaines? Non pas telle révélation ou telle déclaration, ni même telle découverte ou tel événement géopolitique. L'événement le plus important de ces dernières semaines, c'est le mercredi des cendres. L'Église tout entière qui se met en marche vers la fête de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire la fête de la victoire de l'amour sur la mort. Tous les catéchumènes qui se préparent à un changement radical de leur vie par l'accueil de la grâce du baptême, et tous les baptisés invités à retrouver la fraîcheur de leur vie baptismale par le jeûne, la prière, le partage, vécu dans la profondeur, dans la vérité, dans le secret du cœur. Un prêtre de mes amis me racontait que dans la paroisse où il a été envoyé il y a une dizaine d'années, on avait cessé de célébrer le mercredi des cendres. On se bornait à distribuer quelques cendres le dimanche suivant, par peur de déranger les fidèles un mercredi soir ou par peur que les fidèles ne se dérangent pas un mercredi en pleine semaine. A contrario, j'ai été impressionné par la ferveur des foules qui ont célébré le mercredi des cendres. Dans ma paroisse, l'église s'est remplie le soir presque comme un soir de Noël. Il ne s'agit pas d'une fuite spirituelle dans les temps difficiles que nous vivons, parce que les axes du carême ont un rayonnement aussi pour la cité terrestre dans laquelle nous vivons. La prière, c'est la contemplation de la vérité. Le jeûne nous met sur un chemin de sobriété. Le partage s'inscrit dans une démarche de générosité. La vérité, la sobriété, la générosité. Ne croyez-vous pas que ces mots sont importants dans les temps que nous vivons ?